Sud Radio Midi, Christine Bouillot. Travailler, c'est trop dur, mais il y en a qui n'ont même pas cette chance et qui sont au chômage. On parle d'un durcissement des règles. C'est Olivier Dussopt qui utilise ces termes pour une réforme à la canadienne. En fait, c'est une réforme un peu territorialisée qui met un cran de plus quand ça va bien et puis un cran de moins quand ça va un peu moins bien comme en ce moment. Et c'est l'idée, évidemment, de retrouver le plein emploi. On en parle avec notre invité, Christine. Oui, c'est Joseph Touvenel. Bonjour, vice-président de la CFTC. Bonjour Joseph Touvenel. Oui, bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous ce midi pour essayer de comprendre. Alors, le petit point chômage, ça baisse encore à nouveau. La France compte 5 436 000 chômeurs, toutes catégories confondues. C'est surtout en catégorie A que la baisse continue. Ceux qui n'ont absolument pas travaillé, qui ne travaillaient pas du tout, les autres, ce sont les CDD, les intérimaires. C'est plutôt une bonne nouvelle, déjà. Alors déjà, on va se réjouir si les chiffres baissent. Le problème, c'est que les gouvernements successifs jouent avec les statistiques. On nous donne des chiffres et on nous dit hors Mayotte. Moi, je croyais que Mayotte était un département français. Pourquoi hors Mayotte? Et puis, on nous dit toujours catégorie A. Pourquoi? Parce que dans les autres catégories, le chômage augmente. Qu'est-ce que c'est qu'une catégorie A? Ce sont des gens qui sont en recherche active d'emploi et qui ne doivent pas avoir travaillé même une heure pendant une semaine. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui recherchent un emploi, qui sont à temps très partiel, qui vont faire 3 heures par semaine. Ils ne sont pas dans les statistiques de chômage. Vous avez beaucoup de personnes qui sont en formation, alors qu'ils sont au chômage, ils ont perdu leur emploi, ils se sont mis en formation, ils ne sont pas dans les statistiques du chômage. Alors moi, je me réjouis si effectivement on voit que le chômage se stabilise, mais il ne diminue pas comme on nous le dit, malheureusement, tellement pas qu'au mois de juin, il a légèrement progressé, alors que le gouvernement communique sur une baisse sur un trimestre. Oui, mais au dernier mois commun, il a légèrement augmenté. Ensuite, quand le gouvernement nous dit on va resserrer les choses, d'abord, voyons avec les partenaires sociaux, avec le patronat, avec les syndicats, c'est-à-dire avec ceux qui sont dans les entreprises, qui s'occupent du monde du travail, pour négocier. Moi, je suis de ceux qui pensent que quand ceux qui sont dans l'entreprise mettent en place les choses, ils sont plus efficaces que quand c'est l'État qui s'en mêle. Et on le voit très bien, par exemple, sur les retraites. Vous savez peut-être qu'aux retraites, il y a un système qui est géré par les partenaires sociaux qui s'appelle les retraites complémentaires. Il n'a jamais été en déficit. Eh bien, si on nous laissait nous occuper complètement du chômage, je pense que ça serait mieux géré. Vous êtes effectivement pour la sortie de la question de l'emploi des décisions gouvernementales. Vous dites c'est aux partenaires sociaux, entreprises et salariés de gérer ce sujet-là. Oui, je vais vous donner un exemple. Par exemple, quelqu'un qui perd son travail, il a cotisé à ce qu'on appelle l'assurance chômage. Donc c'est une assurance. Donc il a des droits assurantiels. Mais un certain nombre de personnes se disent c'est l'occasion de faire autre chose, de prendre une formation. Alors comment ça se passe? Je regarde, je prends du temps, ce qui est normal pour choisir ma formation. Elle n'est pas disponible tout de suite. Je vais me former, ça va mettre plusieurs mois. C'est-à-dire que je perds des mois avant d'être sur le marché du travail. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire, voilà, vous voulez changer ou vous voulez vous améliorer? D'accord. Mais tout de suite, on va faire le lien entre les entreprises qui ont des postes disponibles et la formation que vous voulez faire pour que le lien direct avec l'entreprise soit fait et qu'on n'attende pas un an ou un an et demi où les gens sont sortis des statistiques du chômage. Oui. Voilà, Mais comment vous prenez du côté de la CFTC, entre autres, aujourd'hui c'est effectivement avec vous qu'on débat de ce sujet-là, comment vous prenez ce message qui est envoyé par le ministre? Alors la sémantique est importante, du travail et du plein emploi. Olivier Dussopt et qui dit on va faire en sorte que les gens retrouvent plus vite, faire en sorte. On veut qu'ils reprennent plus vite le travail, comme si c'était la faute du chômeur, c'est ça? C'est comme ça que vous voyez les choses? Comment vous percevez cette phrase? Non, tout le monde peut se dire que quelqu'un qui a perdu son emploi va pouvoir retrouver un travail le plus rapidement possible. D'accord, très bien. Mais une fois qu'on a dit ça, concrètement, que fait-on? Alors, il y a une proposition là qui apparaît, ça serait de faire un système à la canadienne. Au Canada, c'est par région, d'ailleurs, c'est pas dans tout le pays, par région, en fonction du taux d'emploi, c'est-à-dire s'il y a beaucoup d'emplois disponibles ou pas, les règles du chômage varient. Il faut en discuter, mais
sauvegardant les droits des personnes qui sont au chômage, parce que à part une toute petite minorité, les gens qui sont au chômage, ils ne l'ont pas souhaité. Ils veulent en sortir, notamment les jeunes. Le taux de chômage des jeunes est très important en France, près de 30%. Là, il y a une priorité à faire un joint avec l'emploi. Et ce joint avec l'emploi, il doit se faire aussi avec la formation, parce qu'on s'aperçoit que la grande majorité de ces jeunes ont peu de formation. Et puis, il y a les seniors. On ne peut pas non plus reculer l'âge de départ à la retraite quand les gens se font mettre dehors des entreprises à 50 ans. Et dernier exemple, pour le Canada, qui est montré un peu par le gouvernement aujourd'hui comme un modèle, je ne souhaite absolument pas que ça soit fait comme au Québec. Aujourd'hui, au Québec, travaillent des enfants de 11 ans. Quand je dis travail, ils ne travaillent pas dans l'exploitation familiale agricole, ils ne travaillent pas en garde d'enfants, ils travaillent dans les magasins parce que le droit québécois le permet. Et il y a une explosion aujourd'hui parce qu'ils ont besoin de salariés au Québec. Ils sont au plein emploi. Ils ont des postes disponibles. Il y a une explosion d'enfants de 12 ans, 13 ans qui travaillent dans les magasins. Eh bien, ce modèle-là, je n'en veux pas. C'est contraire à toutes les règles internationales concernant le droit des enfants, Joseph Touvenel, ce que vous nous dites là. Oui, mais le Québec n'a pas signé ces règles internationales. Et donc, elles ne s'appliquent pas au Québec. C'est un vrai sujet aujourd'hui aussi, c'est celui, il était en question et en débat à l'Assemblée nationale ces derniers jours, hein, c'est la question du salaire. Est-ce qu'aujourd'hui, la question de remettre les gens dans l'emploi, c'est pas aussi une question d'attractivité sur les conditions de travail, sur le salaire? Est-ce que c'est pas tout ces aspects-là qu'il faut revoir de fond en comble? Parce que de l'autre côté, il faut reconnaître aussi qu'il y a des entreprises, des secteurs entiers qui cherchent des bras. Oui, c'est tout à fait exact. Alors maintenant, comment suscitons les deux? D'abord, il y a un secteur où on recherche énormément de monde, c'est toutes les personnes qui s'occupent des personnes âgées ou des personnes handicapées dans les établissements spécialisés ou les EHPAD. Oui, mais quand on regarde le niveau de rémunération de ces personnes, ça demande, c'est un travail qui est à la fois psychologiquement difficile et physiquement difficile. C'est-à-dire que moi, personnellement, je ne me vois pas prendre quelqu'un, l'emmener, lui faire sa toilette, la changer, l'emmener aux toilettes. Et ce sont des métiers qui sont très très peu rémunérés. Eh bien ça, je pense que quand on s'intéresse à l'humain, qu'on s'occupe de l'humain, il devrait y avoir un effort salarial pour ces personnes. Ça sera plus attractif. Et puis prévoir aussi qu'on ne fasse pas ça toute sa vie, qu'on le fasse pendant 5 ans, pendant 10 ans, et qu'on nous mette des possibilités de faire autre chose. Vous avez raison, c'est une conception globale du travail et de la valeur travail qui est très importante, qu'il faut revoir. Joseph Touvenel, nous avons une auditrice qui nous appelle pour vous, et c'est Chantal qui nous appelle de Maubourguet. Bonjour Chantal. Oui, bonjour à tous. Oui, j'avais une question parce que j'entends dire par le gouvernement le plein emploi, le plein emploi. Alors justement, est-ce que c'est un emploi pour vivre ou est-ce que c'est un emploi seulement? Parce qu'un emploi qui rapporte 800 €, comme vous venez de parler des aides à domicile et des aides soignants, c'est à peu près ça la moyenne. Hein. Donc, ça permet pas de vivre. Ça ne permet pas d'avoir une vie. Et pourtant, c'est un emploi. Je crains que le gouvernement joue beaucoup sur ces mots. Alors, le plein emploi, c'est une mesure statistique. C'est toujours intéressant d'avoir des statistiques et des références. C'est une mesure statistique. On estime qu'on est au plein emploi quand il y a moins de 5% de chômeurs. Une fois que cela a été dit, on en revient à la définition du chômage. Si quelqu'un qui travaille 3 heures par semaine n'est pas dans les statistiques du chômage, pour moi, c'est quelqu'un qui recherche un emploi, qui a besoin d'un emploi en plein temps. Vous savez, quand on dit tout travail mérite salaire, mais en même temps, tout travail doit permettre aux personnes de vivre dignement. Et ça, c'est l'objectif qu'on devrait poursuivre. Et ce que vient de dire Chantal est tout à fait exact. On connaît notamment beaucoup de femmes et de femmes seules avec enfants qui travaillent dans les grandes surfaces. Quand elles sont à 800 € par mois, parce qu'elles sont à temps partiel imposé. Je n'ai rien contre le temps partiel choisi, hein. Mais quand c'est un temps partiel imposé, ces personnes ne peuvent pas boucler les fins de mois. Elles ont besoin d'ailleurs d'aide sociale, c'est-à-dire que c'est un coût pour la collectivité nationale. Et donc notre objectif commun doit être de retrouver véritablement le plein emploi, c'est-à-dire un emploi pour chacun ou presque tous,
qui permet de vivre dignement. C'est-à-dire que je ne suis pas à temps partiel dans les grandes surfaces parce que je peux être caissière et ensuite je peux m'occuper d'autre chose. Ça, c'est à mettre en place, c'est à réfléchir. C'est comme ça qu'on avancera. Mais 800 € par mois ou 500 ou 900 € par mois, pour moi, effectivement, on ne peut pas parler véritablement de plein emploi. Un plein emploi, c'est un emploi qui permet de vivre dignement. Joseph Touvenel, vous venez de parler du travail, des aides à domicile, des aides soignantes, de toutes les personnes qui sont dans les services à la personne, qui sont, on va dire, des emplois essentiels. On l'a vu pendant la crise du Covid. Mais malgré tout, à la sortie de cette crise sanitaire, il y a un bouleversement du monde du travail aujourd'hui. Il y a des attentes et des aspirations qui sont visiblement très différentes. Est-ce que la France n'a pas aussi, ou la France, ou la société, on va dire, une nouvelle perception de ce qu'est l'emploi, de ce qu'est le travail? C'est une nouvelle perception de ce qu'est le travail, de la valeur travail. On a trop, pendant des années, associé le travail à juste quelque chose d'uniquement économique. Et la valeur travail, c'était une valeur uniquement économique. Oui, il y a une valeur économique, mais le travail, c'est pas ça. Travailler, c'est participer au bien commun, c'est participer à une œuvre. Et on s'est rendu compte que des personnes qu'on méprisait un peu, elles étaient indispensables pour la société. Elles participaient au bien commun, elles participaient à l'œuvre collective. Et c'est cette valeur travail qu'il faut retrouver, qu'il faut revaloriser. Ce sens réel du travail qui permet que le travail ne soit pas une souffrance. Le travail peut être difficile, mais le travail doit permettre d'être à la fois quelque chose qui nous permette individuellement et collectivement de nous développer, c'est-à-dire de sortir de la vision juste matérialiste. Elle est importante, c'est le juste salaire, mais le travail, c'est pas que salaire contre intelligence ou force de travail. Le travail, c'est aussi un développement personnel et collectif. Il faut retrouver ce sens. Et on le voit très bien du côté des jeunes, notamment, pas seulement, beaucoup nous disent, mais je vais aller travailler dans une entreprise, mais pourquoi faire? Quel sens ça a? Et beaucoup de chefs d'entreprise aujourd'hui se plaignent d'avoir des gens, et notamment des jeunes, qui arrivent et qui zappent. Mais oui, mais on leur a appris quoi? On leur a donné quoi comme valeur? Pas grand-chose. On quitte l'œuvre collective, le bien commun. On a un autre appel, Augustin. Absolument, on va tout de suite au standard au 0826 300 300 et nous sommes tout de suite avec Catherine de Toulon. Bonjour Catherine. Bonjour. Alors bonjour. Bonjour Catherine. Bonjour. Alors voilà, moi je voulais simplement dire quelque chose que je trouve assez perspicace. Je crois que les gens comprennent rien. Voilà, c'est clair. Moi je suis en situation de handicap. Et je suis en premier accueil de demandeurs d'asile. Alors, quand j'entends les conneries sur les demandeurs d'asile, ça me fait bien rire parce qu'il faut y être pour y comprendre, déjà, et d'une. Et de deux, moi, je suis en situation de handicap et à mi-temps, 17h50. Et comme je suis assez fragile, on me dit de changer de boulot. Mais j'ai 53 ans. Et en situation de handicap, eh ben, c'est difficile. Boulot. C'est pas possible. Donc, quand on me dit ça, je rigole bien. Parce que moi, je ne peux même pas payer 500 et des brouettes euros pour 17h50. Et dans un travail très difficile, parce qu'on n'en parle pas, le premier accueil, on n'en parle jamais. On enregistre les demandeurs d'asile. Vous ne savez pas comment c'est violent tous les jours. Quand on reçoit les demandeurs d'asile. Moi, je suis à mi-temps parce qu'au départ, j'ai été pris à plein temps parce qu'il n'y avait pas de personnel. Et là, on demande des gens tout le temps, parce que tout le monde se casse. Et à mi-temps, c'est mal payé en plus pour des personnes qui ont des bacs plus 3, plus 6. Vous vous rendez compte? Bac plus 6, master, tout ça, mais c'est incroyable comme... On entend votre émotion par rapport à cette situation. C'est encore pire que ça. Je suis employée depuis 2019, je crie au secours à chaque fois. Au secours. Parce que, en fin de compte, je crois que les gens ne comprennent pas tout ce qui est prime, machin, bidule. Il faut expliquer aux gens ce qui est mieux, pourquoi on n'augmente pas les salaires, pourquoi on donne des primes, pour qui, pourquoi on n'explique rien aux gens. Pourquoi tout ça? Bien sûr, Catherine. Bien sûr, Catherine. Et on est là pour ça. On essaye aussi de comprendre et on donne la parole à tout le monde. Alors, Joseph Touvenel, c'est vrai que c'est un vrai sujet de fond. Catherine parle de cette souffrance, de ces petits boulots précaires et surtout mal payés. Vous avez rendez-vous à la rentrée avec le gouvernement pour parler de ces sujets-là, rapidement?
de tous les sujets, mais Catherine vient évoquer quelque chose qui est un fait de société, c'est que toutes les personnes qui travaillent à l'accueil des autres, c'est-à-dire les contacts avec ce qu'on appellera la clientèle, etc., la violence qui monte dans la société se retrouve par une violence par rapport à toutes ces personnes. Il faut aussi que chacun en fasse attention quand on s'adresse à quelqu'un, à un agent d'accueil, quel qu'il soit, où qu'il soit, on s'adresse à une personne. Et donc, on doit respecter la personne. Absolument. Ça, ce n'est pas des textes, des lois qui vont pouvoir le changer. Absolument, mais c'est la absolument. mentalité et la pratique de chacun. Merci beaucoup Joseph Touvenel, vice-président de la CFTC, d'avoir été avec nous aujourd'hui sur Sud Radio. Augustin, et dans un instant, absolument, on va changer de braquet là complètement et d'échelle. Pendant qu'Emmanuel Macron est en Afrique, une nouvelle recomposition géopolitique se dessine depuis la guerre en Ukraine, évidemment, avec la Russie qui a de nouvelles relations et puis Emmanuel Macron qui reçoit Mohamed Ben Salman. On en parle dans un instant avec le directeur de l'IRIS, Pascal Boniface.